Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rubrique Kyriel, consacrée aux coulisses de l'entrepreneuriat et business. Au sommaire de Kyriel cette semaine, nos grands reportages à la rencontre de nouveaux types d'entrepreneurs qui s'aventurent dans des secteurs moins connus. Une génération de businessmen qui croient en eux et que nous allons suivre dans leur tentative de révolutionner le secteur d'activité face à des défis énormes à relever. Mais ne ratez surtout pas en fin d'émission notre interview avec l'invité cash de la semaine qui ne cesse d'orienter les jeunes vers des secteurs rentables. Mam Samba Diamanka, juriste et président du mouvement des jeunes leaders du Sénégal, qui viendra nous parler de leur nouvelle initiative optimiste portée à l'entrepreneuriat des jeunes. Mais intéressons-nous d'abord à ces entrepreneurs qui peut-être vont sonner la révolution du marché local sénégalais en termes de légumes frais ou encore couvrir les besoins en protéines. Ces audacieux se font voir par leur courage pour aller affronter les vrais problèmes de leur cité. Mesdames et messieurs, voici une génération qui va devenir millionnaire, nos grands reportages de cette semaine. Le maraîchage est devenu une source très importante de revenus réguliers, grâce notamment à une demande urbaine très forte en légumes frais. Cependant, au Sénégal, cette activité semble négligée. Pourtant, elle participe à la réduction du taux de chômage, du fait que beaucoup de jeunes se sont maintenant lancés dans ce secteur pour entreprendre. À Noto Guidjama, un village situé dans la région de Thiès, cette activité y est très développée. Le maraîchage n'a pas de valeur ici au Sénégal, car on favorise les produits importés. Beaucoup de pays se sont développés en favorisant le secteur agricole. Mais pourquoi pas le Sénégal? Beaucoup de mes amis agriculteurs qui sont à l'étranger, ils me disent, mais attends, nous ici les agriculteurs sont plus riches, car au moins avant de cultiver, on sait combien on vend. Mais pourquoi cela? On ne peut pas l'avoir ici au Sénégal. Le manque de subventions reste toujours un problème pour ces maraîchers qui n'ont jamais reçu d'aide venant des autorités. Nous n'avons pas d'accompagnement. On court derrière les banques. Mais une fois remboursé les dettes après les semences, ça ne reste pratiquement rien. Nous n'avons jamais reçu d'aide. En tout cas, je ne l'ai jamais vécu. Ici, chacun se débrouille seul. Il n'y a jamais eu l'intervention de l'État. Moi, en tout cas, je ne l'ai jamais vu. Vraiment. Ici, tout est perte. On nous demande de fournir des dossiers pour avoir de l'aide. Mais rien, aucun résultat. Dans cette localité, les acteurs ne sont pas du tout satisfaits du marché, car ils rencontrent souvent des difficultés pour vendre leurs produits à des prix favorables. Le marché constitue le majeur problème pour nous, car actuellement, tu peux amener 20 sacs de poivrons sans avoir 35 000. Vas-y, oui, va voir le marché. Actuellement, tous les semences sont en train de pourrir à cause des prix misérables. J'ai l'impression que pour les autorités et la population, les produits importés valent mieux, car le pomme de terre importé est vendu à 600, 700 francs le kilo. Alors, nous, on n'a jamais atteint les 400 francs. Est-ce normal? Malgré le peu de moyens qu'ils ont, ils participent à l'employabilité des jeunes en signant avec certains d'entre eux des contrats de travail. On doit se lancer et créer son propre activité sans attendre qui que ce soit. Ce n'est pas parce qu'on a des diplômes qu'on doit se permettre d'attendre qu'on nous embauche. Non,
Nous devons nous battre pour notre propre avenir autant que nous le pouvons en tant que jeunes. Car nous sommes dans une société avec une pression sociale énorme. Effectivement, Dieu merci si on arrive à signer des contrats de 6 mois avec des jeunes qui veulent travailler avec nous. Chaque mois, on les paye 35 000 francs, 40 000, voire même 50 000 francs. Ay contrat 6 mois 7 mois ñu gérer après ay weer 40 000 45 000 35 000. Comme indiqué lors du sommet Dakar le 25 au 27 janvier 2023 sous le thème Nourrir l'Afrique, investir dans l'augmentation de la productivité agricole, le soutien aux infrastructures, les systèmes agricoles respectueux du climat avec des investissements du secteur privé tout au long de la chaîne de valeur alimentaire est très attendu dans la zone maraîchère de Noto. À l'intérieur du quartier Touba Pékou, dans la région de Thiès, un discret bâtiment à l'abri des regards. À l'intérieur, des vingtaines de moutons élevés dans cette cour pour alimenter le marché de bétail sénégalais. Pape Ali Diallo, docteur vétérinaire et éleveur, s'afflige à cause de son pays qui demeure un importateur net du produit d'élevage. Donc c'est cette passion-là qui m'a poussé à suivre les études de vétérinaire. Donc depuis ma sortie, c'était en 92, on a commencé à s'activer dans ce métier-là, d'élevage de moutons, d'élevage de volailles, etc. Et en même temps d'encadrement des éleveurs. Bon, l'objectif de l'élevage, c'est de pouvoir fournir à la population, comme on appelle encore, couvrir les besoins en protéines. Vous avez, si c'est le poussin, soit les œufs sont importés, soit les reproducteurs, les parents sont importés. Les œufs importés représentent plus de 80% dans le marché, les œufs qui font des poussins, ce qu'on appelle les OAC, les œufs à couvert. Ils représentent près de 80%. Donc il y a peu d'acteurs qui travaillent dans la reproduction. Même s'ils travaillent dans la reproduction, des reproducteurs sont importés de l'étranger. Vous avez l'alimentation. La base de l'alimentation essentielle, c'est le maïs, qui représente près de 60% dans l'aliment. Et ce maïs-là est également important. Pour les apports en protéines, parce que dans l'aliment, ce qu'il faut avoir, c'est l'énergie qui est constituée par le maïs, c'est également la protéine. On peut utiliser dans la protéine la farine de poisson, qui coûte cher, et la qualité est très variable. Et on peut également utiliser le tourteau d'arachide. Mais aujourd'hui, la principale source de protéines est constituée par le tourteau de soja. Donc, vous avez le maïs qui est importé, le tourteau de soja qui est importé, les CMP, les prémix, c'est-à-dire le complexe minéral vitaminé qu'on met dans l'aliment. Malgré leur forte contribution aux activités de production, il est évoqué que ces éleveurs sont vulnérables dans le marché en raison des prix vulnérables. L'autre élément, des gens qui s'activent ont des difficultés dans la commercialisation. Donc, ils n'ont pas un prix assez intéressant pour pouvoir s'en sortir. Donc, le prix du poulet et le prix des œufs par rapport aux charges n'est pas intéressant pour l'éleveur. Ce qui fait que l'éleveur ne gagne pas assez sa vie. Ce qui fait qu'il y a un renouvellement permanent au niveau des élevages. Vous voyez un acteur aujourd'hui, 10 ans après, si vous revenez, vous allez voir d'autres acteurs. Les autres sont parce qu'ils sont en faillite. Donc c'est un secteur assez complexe. Pour un bon secteur d'élevage dynamique, il faudrait à la base qu'il y ait suffisamment de production agricole, surtout le maïs qui constitue un élément indispensable pour l'alimentation de bétail. Mais on peut trouver des solutions de rechange. C'est-à-dire ce que l'on importe, on a la capacité pour certains de le produire. Par exemple, au niveau des poussins,
on peut mettre en place des fermes de reproduction. Les œufs qu'on importe, ça nous revient à peu près à près de 300 francs. Alors que si on produisait ces œufs-là, on pouvait les produire à moins de 200 francs. Donc ça allait diminuer le prix du poussin. Donc il faudra faire en sorte que les gens aient la possibilité de s'installer, de mettre en place des fermes de reproduction. L'autre condition, c'est peut-être que les acteurs aient la possibilité financière de mettre en place ces structures. Et le troisième élément, c'est la technicité. Donc ça demande des technicités nouvelles. Élever une bande de reproducteurs chers est assez compliqué. Non seulement ça demande beaucoup d'argent, mais ça demande également de la technicité. De l'autre côté, par rapport aux aliments, par rapport à l'alimentation, on peut bien produire du maïs au Sénégal. Qu'est-ce qui nous en empêche? Moi, je pense que c'est par rapport... Nous avons les surfaces nécessaires. L'eau est disponible. Maintenant, les acteurs qui posent problème. On n'a pas suffisamment d'acteurs formés capables de produire suffisamment de maïs, par exemple. Les niveaux de production, les rendements internationaux, c'est autour de 6 tonnes à l'hectare. Alors que nous, les productions villageoises, ils sont autour de moins de 1 tonne à l'hectare. 1 tonne à l'hectare, on ne peut pas rentabiliser cette agriculture-là. L'élevage, un secteur accessible pour encourager les jeunes de se lancer. Cependant, après la formation, le manque de débouchés empêche le rayonnement de leurs idées. Dans ce secteur, n'est-ce pas, les jeunes y entrent parfois parce que c'est une activité accessible. C'est une activité qui ne demande pas beaucoup d'efforts. Et parfois aussi, ça ne demande pas un investissement assez lourd. N'est-ce pas? Ça ne demande également pas une formation compliquée. Donc on peut se former sur le tas. N'est-ce pas? Mais il y a le rôle des structures étatiques, de l'administration. Si on veut booster un secteur, de prendre ce secteur en main. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'écoles de formation. Vous avez les ISEP qui forment des agents en production animale. Vous avez les écoles interétages qui forment les docteurs vétérinaires. Vous avez à Bambey, l'INSER de Bambey qui forme des ingénieurs. Vous avez Saint-Louis, l'école de Saint-Louis qui forme des agents techniques. Vous avez des formations techniques un peu partout dans les régions. Mais parfois, ce qui pose problème, après la formation, les débouchés. Est-ce que les gens auront les moyens nécessaires pour s'installer? Est-ce que la formation est assez pratique pour que les jeunes, après la formation, puissent s'insérer dans des circuits dans le marché du travail? Tout ça, c'est des questionnements qu'on peut se poser. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on pouvait changer la formation? C'est-à-dire, la formation, on a l'impression que c'est dans des classes. Alors que dans des structures techniques, la formation, soit pour un métier, c'est dans les ateliers, soit dans l'entreprise, n'est-ce pas? Si c'est des agriculteurs, c'est dans les champs. Donc, il faudra des formations beaucoup plus pratiques. Si aujourd'hui, je veux former quelqu'un, un jeune, en agriculture, dans la spéculation maïs, n'est-ce pas? On peut le faire avec des outils modernes au niveau des exploitations. Et on aura peut-être besoin d'1 an ou 2 ans pour avoir un agriculteur fin. Aujourd'hui, l'élevage au Sénégal est affecté par une forte importation des produits d'élevage, le manque d'appui technique et financier. Même si les autorités, lors du sommet Dakar 2, évoquant la souveraineté alimentaire et résilience de l'Afrique, néanmoins, le ministère de l'élevage et des productions animales du Sénégal est très attendu dans ce secteur pour changer la donne. Le mouvement des Jules du Sénégal a effectué une petite pédagogie au niveau de notre défense. Cette visite est donc pour objet de découvrir en tout cas le domaine agricole du Sénégal. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le Sénégal compte principalement sur son domaine agricole pour développer son économie. Donc, raison pour laquelle nous sommes déplacés en tout cas pour savoir ce potentiel agricole-là que le Sénégal a. Et également pour permettre aux jeunes qui veulent entreprendre d'investir dans le milieu agricole qui est en tout cas un milieu très porteur.
raison pour laquelle on a exercé cette activité. Et dans le cadre de cette activité-là, nous avons mobilisé près de 30 jeunes membres du mouvement des jeunes pour visiter ces endroits-là. Cette visite nous a permis en tout cas de voir les zones maraîchères. Donc l'objectif principal de cette visite était donc de visiter les zones maraîchères. Parce que dans le cadre des zones maraîchères, de la culture maraîchère, le Sénégal a un grand potentiel. C'est une activité qui est très génératrice de revenus. C'est une activité très génératrice de revenus. Raison pour laquelle nous voulons que les jeunes entreprennent dans ce cadre-là. C'est pas une activité à des investissements aux pertes, parce que ce sont des produits qui sont toujours consommés par la population. Bon, vous savez que nous, le mouvement des jeunes du Sénégal a une démarche fédéraliste. C'est-à-dire que, comme les jeunes qui sont diplômés, comme les jeunes qui ne sont pas diplômés, nous permettons à tous les jeunes du Sénégal, ceux qui ont fait des études ou pas, de pouvoir entreprendre. Parce que ceux qui sont diplômés ont beaucoup plus de chances de réussir. Parce qu'ils ont des diplômes, ils peuvent travailler dans l'administration ou bien dans le privé, mais également ils peuvent entreprendre. Ils peuvent entreprendre et créer des business. Mais ceux qui n'ont pas fait des études, ou bien ceux qui n'ont pas fait de longues études, ils n'auront pas cette chance-là d'intégrer l'administration ou bien d'intégrer des entreprises du fait de leur niveau d'études. Raison pour laquelle cette visite, on l'a ouverte à tous les membres du mouvement. Parce qu'on considère que tout le monde peut être leader dans son domaine. Par exemple, une personne qui est par exemple dans le domaine de l'agriculture, qui a ouvert par exemple son entreprise, il peut être leader dans son domaine-là, il peut être leader dans le domaine de l'agriculture. Il y a beaucoup de jeunes qui sont avec nous, qui sont chefs d'entreprise. Il y a le président de la cellule agriculture. Nous avons créé une cellule agriculture. Le président de la cellule agriculture, c'est le PDG de société. Lui, il a son propre entreprise qui intervient dans le domaine de l'agrobusiness. Lui, il s'appelle Djobou Sek, il y a également Badara Ndiaye, qui est également de Fatick. Lui également, le PDG d'entreprise. Il évolue dans le domaine de la production d'oignons. Voilà, donc c'est ce genre de choses-là. Donc, c'est cette visite-là. Mais la particularité de cette visite, on a amené des gens, la majorité des personnes qui sont parties à Londres, sont des gens qui n'ont jamais entrepris quelque chose. Ce sont des gens qui n'ont jamais entrepris quelque chose. Actuellement, on n'a pas encore atteint notre objectif, parce que le premier objectif était de faire une visite, de comprendre comment faire des productions, comment faire, quel est le montant nécessaire pour les investissements, quels sont les risques de ces investissements-là, quels sont les risques de cette production, etc. Donc, on a voulu faire une étude, en tout cas, faire une étude de terrain. On a même demandé à la personne qui nous a aidés par rapport à la visite-là de nous attribuer même un champ pour qu'on puisse commencer exactement donc, à investir là-bas. Actuellement, on a créé un groupe de ces 30 personnes-là. On va mobiliser des fonds, chercher des financements, en tout cas pour pouvoir atteindre l'objectif qui est de mettre en place un champ pour les... Il y a toujours des défis, parce que, bon, comme on le dit à chaque fois, nous sommes des jeunes et on est également à la fin de l'âge, donc il y a beaucoup de choses, on a beaucoup d'ambitions, et malgré ces ambitions-là, il y a également des défis. Avec ces défis, il y a des défis financiers, donc pour pouvoir donc, mettre en place ces champs-là, parce qu'il y a un budget, à dégager. Donc, à part ça également, il y a des défis matériels, parce qu'on aura besoin également du matériel pour pouvoir donc, cultiver tout ça. Donc, à part ces défis-là, il y a également la ressource humaine. Donc, la ressource humaine, c'est-à-dire la formation. Donc, les jeunes également ont besoin d'être formés. Une formation peut-être de 2 semaines. Donc, il y a un autre problème. Notre problème, c'est comment faire pour nous formaliser. Donc, on a besoin d'une culture juridique pour pouvoir gérer son entreprise. On a besoin d'une culture juridique. Comment faire avec les services fiscaux? Ça également sont des questions qu'on doit maîtriser. Comment gérer une comptabilité? Ça également, on doit maîtriser cette question-là.
comment également participer aux procédures de passation des marchés publics, comment gagner des marchés de l'État. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une commande publique qui est là, dont les entreprises sénégalaises, la majorité des entreprises sénégalaises n'en bénéficient pas. La raison majeure, c'est que ces entreprises se versent toujours dans le secteur informel. Donc dire que c'est pas important de faire des longues études comme ça, je pense que c'est pas important parce que je pense que c'est pas bon parce que après ils vont recruter. On dit que c'est pas nécessaire, mais après tu recrutes des gens qui ont fait de longues études et qui vont assurer maintenant dans la gestion de votre entreprise. On ne doit pas se limiter tout simplement à cette manière classique donc de cultiver. Donc, il faut également s'inspirer de la culture occidentale, donc des initiatives. C'est-à-dire la modernisation. Des initiatives aux États-Unis, des initiatives en Chine, des initiatives en France, etc. Donc tout ça, il faut l'apprendre. Il ne faut pas tout simplement se contenter de ce qu'on fait, ce que la majorité fait ici au Sénégal. Mais pour connaître par exemple le sol où on va cultiver, le nombre d'investissements, l'adaptation, etc. Tout ça nécessite donc des bagages. Je pense que les jeunes doivent penser également à étudier, à allier ou bien formation et entrepreneuriat. Donc par rapport à ce volet-là, nous avons des partenaires. Certes, nous avons des partenaires, il y a des partenaires comme l'UNIFAB, il y a des partenaires comme l'OIT Réaction, il y a énormément de partenaires, ALMMD, etc. Il y a énormément de partenaires avec qui on travaille, donc qui nous appuient également dans le cadre de nos activités. Mais je pense que ces partenaires-là également ne suffisent pas pour pouvoir accompagner ces jeunes-là dans le cadre de projet. Donc nous l'avons demandé lors de notre forum dernier, nous avons demandé à ce que l'État du Sénégal ouvre de manière permanente la plateforme de la terre. Il faut que l'État ouvre de manière permanente la plateforme de la terre pour que, à chaque fois qu'un jeune a un projet, qu'il puisse déposer le projet sans pour autant attendre 3 mois, 4 mois, 1 an pour qu'on ouvre une plateforme. Donc, je pense que la plateforme doit être ouverte de manière permanente pour recevoir des jeunes. Autre chose, nous avons également demandé à ce que l'État du Sénégal puisse agir dans le sens de permettre aux jeunes d'avoir des espaces pour cultiver. Donc, en créant, parce que l'État doit dégager des zones maraîchères régionaux, donc dégager plus d'hectares, plus de 7 hectares, etc., pour permettre aux jeunes de pouvoir entreprendre. Et je pense que si dans chaque région du Sénégal, l'État dégage par exemple 7 hectares, dégager dans chaque région peut-être 7 hectares, donc ça va permettre l'emploi, ça va favoriser l'emploi des jeunes. Donc imaginez par exemple, pour chaque champ, on a par exemple 30 jeunes dans chaque région. Donc ça c'est de l'emploi. Ce sont des jeunes qui vont devenir millionnaires. Ce sont des jeunes qui vont